Bonsoir, enfin bonjour, on n'est pas encore le soir. Bonjour à chacun. On invite tous ceux qui sont à l'exposition et dans le hall à nous rejoindre. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, les enfants, ils sont tous pris en charge. J'ai l'impression de ne pas en voir, donc je pense que l'info est passée. Il y en a qui sont là-bas encore, peut-être. Voilà, les parents des enfants qui sont dans le hall avec peut-être Flo. On m'a coupé le... Voilà, sifflet. Voilà, ils seront pris, donc ils sont pris en haut, hein, dans le pré, dans la prairie, là-haut. Et Bérénice, est-ce que tu as d'autres infos à nous donner? Oui, des petites annonces. Alors, Florimond Mochel, tout à l'heure, notre artiste, n'était pas disponible. Est-ce qu'il est là? Florimond, tu es là? Il était censé être là. Ah, est-ce que tu peux aller nous le chercher, Zaza, s'il te plaît? Merci. Je voulais quand même vous le présenter. Et puis qu'on puisse l'applaudir aussi pour son travail. Vous avez peut-être été voir ce qu'il fait. C'est très beau. Donc voilà, j'aimerais bien aussi qu'on puisse avoir un moment pour l'applaudir. On m'a demandé de vous dire que toutes les scénettes que vous avez vues aujourd'hui, enfin les scénettes, les spectacles en général, seront disponibles sur la page YouTube de l'église. Voilà. Mais on ne sait pas quand, mais ça sera disponible. Louise, dis-nous pourquoi nous sommes... Ah, il est là. Mais je crois qu'il y a Florimond qui arrive. Allez, viens Florimond, on peut l'applaudir. Viens voir. Bah voilà, donc Florimond Mochel, est-ce que tu peux nous dire en un mot ce que tu fais? J'accompagne les enfants à peindre. Non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'enfants qui sont venus peindre avec moi. Mais qu'est-ce que je fais dehors? Je fais une fresque participative. Donc c'est une fresque où tout le monde en théorie peut venir peindre. Donc si j'y suis, n'hésitez pas à venir et à donner un petit coup de pinceau là où je vous dis, c'est mieux. Mais ton travail. Ah pardon, mon travail. Alors je suis illustrateur à la base. Ça fait 15 ans que je fais ce métier. Alors voilà, pour la presse, pour les entreprises, pour les collectivités. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à aller voir le stand dans le hall où Florimond vend ses créations. Et c'est aussi pour un moyen pour le soutenir. Absolument. Venez tout acheter. Il veut repartir les mains vides. Merci Florimond. On peut l'applaudir encore une fois. Alors, ma chère Louise, peux-tu nous présenter notre orateur de cette première plénière? Alors, on ne présente pas tout de suite l'orateur. L'orateur, on verra après. Ah oui. Avant, vous on voyez, a quelques petites choses. J'ai trop mangé, c'est la digestion du goûter. Alors, vas-y, dis-nous ce qui se passe. On a la chance de pouvoir regarder un nouveau micro-trottoir. Pour ceux qui n'étaient pas là jeudi, il y a une équipe qui a travaillé pour faire un micro-trottoir, pour découvrir des réponses des gens dans la rue, pour voir ce qu'ils pensent sur nos différents thèmes aujourd'hui. Et c'est des réponses qui sont très intéressantes, très pertinentes. On vous invite à bien les écouter. On a aussi un super groupe de louanges qui nous a prévu un bon temps où on va pouvoir se centrer sur l'essentiel. Et on a aussi une histoire qui va être contée, que vous pourrez voir ça tout à l'heure. Donc, on vous invite à regarder les micro-trottoirs. Si la technique... Alors, une petite question par rapport à la société. Est-ce que tu as l'impression que la société est divisée actuellement? Ah, complètement. Fraction, division, soustraction, je ne sais pas comment expliquer parce que moi je n'ai pas fait beaucoup d'école, mais elle est divisée de tous les côtés, quoi. Oui, très divisée en tout cas. Ouais, c'est une société complètement divisée, c'est n'importe quoi dans la société qu'on vit. Divisée, non, je dirais pas divisée. Bah oui. Ah, elle est divisée pour mieux régner, bien sûr, exactement. Maintenant, oui, beaucoup. Pas forcément. Moi, je trouve que oui, il y a beaucoup de racisme, de groupes. Par exemple, toi, t'es un arabe, toi, t'es noir, toi, t'es français, toi, t'es blanc. Du coup, t'es pas dans notre groupe. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Bon, je vais donner un exemple tout bête. Comme ici, on a les riches et les pauvres. Bah, du coup, ici, on a une minorité de riches qui contrôle sur une majorité de pauvres. Alors que c'est nous, on n'est plus plusieurs et tout. Surtout avec les partis politiques. La gauche, la droite, on ne sait pas forcément où mettre les pieds. Surtout que des deux partis, il y a des inconvénients et des avantages. Moi, je pense que c'est à cause de la dureté de la vie, parce que plus c'est difficile, plus chacun devient individualiste pour s'en sortir, quoi. Déjà, faut s'en sortir avant de pouvoir aider les autres. Hein.
Parce que quand même la société française, on est quand même assez tous ensemble, tout le monde, par exemple rien que l'école, on est tous, tout le monde y va, c'est égalitaire. Moi je trouve que non, au contraire on est tous ensemble, c'est le plus important. Après ça dépend beaucoup des endroits je pense, mais par exemple moi là actuellement je me sens pas du tout dans une société divisée. Ou c'est la politique qui nous divise, de gauche, de droite, ou ce sont les religions aussi quoi. Ma religion est meilleure que la tienne, alors du coup au lieu de travailler ensemble, on se fait la concurrence, on se bat quoi. Bah moi je pense plutôt, ça dépend des sujets on va dire là, concernant l'école je suis plutôt d'accord avec lui, mais sur des sujets un peu plus compliqués comme la politique etc, je pense que la France est un peu plus divisée on va dire. Est-ce que toi tu aurais des solutions qui te viennent comme ça aller à chaud, à l'esprit, sur ce qui pourrait nous rendre plus unis dans la société? Déjà, faudrait arrêter de stigmatiser les religions. Une personne, elle a le droit de croire en ce qu'elle veut. Après, tant qu'elle n'impose pas son avis aux autres, on doit juste la laisser croire en ce qu'elle veut, quoi. Aujourd'hui, tout est basé sur l'apparence. Donc si on arrête de juger les gens sur l'apparence, je pense qu'il y a une possibilité déjà de regarder différemment son voisin et puis d'être à l'écoute, quoi, tout simplement. Il faudrait essayer de se rassembler, de s'entourer, parce que si on se met tous dans notre cas, dans notre côté, on ne va pas changer grand-chose, ça c'est sûr. Moi je privilégierais en fait la jeunesse pour avoir plus de plus facile pour l'apprentissage, pour les études, tout ça, pour que parce que c'est la jeunesse qui va faire le monde de demain. Il n'y a rien, le bon Dieu il veut qu'on soit tous unis, que ça soit chrétien ou l'autre, on est tous des frères et sœurs. Il n'y a pas de diviser, c'est juste eux, ils nous divisent. Chacun respecte l'autre, le respect de l'autre. Pas imposer ses idées et puis dire qu'on a raison et que les autres ont tort. C'est déjà s'écouter les uns les autres, quoi. Accepter que l'autre puisse penser différemment de moi. Si je ne pense pas ça, donc je ne pourrai pas aller vers l'autre. Donc il y aura toujours une barrière. Mais si j'accepte que l'autre peut avoir des idées bonnes, même si je ne partage pas ces idées, mais ce qu'il dit, ça peut être bon aussi. Donc c'est apprendre aussi, quoi. L'histoire de Joris Wippe d'Ordrecht, 1558. Dis-moi, ma chère amie, sais-tu ce qui s'est passé avec l'anabaptiste appelé Joris Wippe? Après son exécution, son corps a été suspendu tête en bas à la potence publique de Dordrecht, mais voilà, sa mise à mort n'a pas eu lieu en public. Sais-tu pourquoi? Oui, ma chère amie, quelle histoire! Figure-toi qu'il a été noyé dans un tonneau, mais dans sa prison. Ah bon, et pourquoi? Je le connaissais un peu, c'était quelqu'un de bien. Oui, c'était un homme bon et respecté. Il exerçait le métier de teinturier et avait beaucoup d'amis parmi les marchands de tissus. Avant aujourd'hui, je ne savais pas qu'il était anabaptiste. En fait, c'est bien ça le problème. Personne ne le savait. Et quand les autorités de notre ville l'ont découvert, elles ont été effarées. Elles ont même espéré qu'il allait s'enfuir pour éviter d'appliquer le mandat impérial qui stipule la peine de mort pour les anabaptistes non repentis. On l'a même envoyé à La Haye, la capitale de notre province, mais il a été ramené et emprisonné. Et alors? Eh bien, il a fini par être condamné à mort. Mais figure-toi que ça a pris du temps, car à plusieurs reprises, le bourreau a refusé de le tuer parce qu'il le connaissait. Il avait bénéficié de son aide par le passé. Alors qui donc l'a exécuté? Eh bien, après 7 semaines d'emprisonnement, on a enfin trouvé un soldat volontaire pour exécuter la sentence. Mais je te repose la question. Pourquoi l'avoir noyé dans sa prison? À mon avis, c'est pour éviter des manifestations de soutien. Tu imagines le désordre que ça aurait créé? D'ailleurs, ce n'est pas le seul à avoir été exécuté en secret. Figure-toi que les anabaptistes profitent de leur exécution en public pour témoigner de leur foi, qu'ils estiment plus conforme aux Saintes Écritures que celle de l'Église de Rome.
J'ai même entendu parler d'une femme à qui on avait dû bourrer la bouche avec de la poudre à canon pour l'empêcher de témoigner. Oh, ils sont vraiment différents des autres, ces anabaptistes. Mais à force, il ne va plus en rester. Détrompe-toi, ma chère amie. J'ai entendu un chef religieux qui disait « Plus je les mets à mort, et plus ils sont nombreux. » Merci. Merci Céline, Pascal pour cette lecture. Louise, est-ce que c'est maintenant que tu peux présenter l'orateur ou pas? Oui, c'est bon, c'est le bon moment. Ok, allez, présente-nous notre orateur, s'il te plaît. Stuart Murray, qui est avec nous ce week-end. C'est un baptiste anglais, et je vais vous le présenter un petit peu comme ça, on saura qui il est. Il est auteur de plusieurs livres, et il travaille pour le réseau Anabaptist Network. J'espère que mon accent anglais est correct. Il travaille comme formateur et consultant. Il est l'auteur de plusieurs livres sur l'implantation d'églises, la mission en milieu urbain, l'église émergente, le défi posé par la post-chrétienté et la contribution apportée par la tradition anabaptiste à la missiologie contemporaine. Il est également le fondateur de Urban Expression, une organisation d'implantation d'églises pionnière en milieu urbain avec des équipes réparties dans plusieurs villes du Royaume-Uni et des Pays-Bas. Il s'inspire donc du témoignage de la démarche des anabaptistes pour dégager les principes essentiels et applicables pour les chrétiens de n'importe quelle domination. Il est l'auteur de nombreux livres, comme je l'ai dit, en anglais, et il y en a quelques-uns qui sont traduits en français, dont un qui est radicalement chrétien, que vous pouvez redécouvrir à la librairie. Donc on t'invite, Stuart, à nous rejoindre avec Elisabeth, qui est ta traductrice pour aujourd'hui, et on est ravis de vous avoir avec nous ce week-end. On peut les applaudir. Thank you very much for the invitation to join you as we celebrate 500 years of the Anabaptist story. Je vous remercie de m'avoir invité à me joindre à vous pour célébrer les 500 ans qui se sont écoulés depuis que les premiers anabaptistes étaient là. 500 years since the Anabaptists disturbed and worried their contemporaries. Cela fait 500 ans que les premiers anabaptistes ont dérangé leurs contemporains. They challenged the assumptions and the practices that most people held and found themselves ostracized, maligned and persecuted. Ils ont remis en question les idées et les pratiques de la plupart des gens et se sont retrouvés ostracisés, calomniés et persécutés. So what was so threatening about these faithful followers of Jesus? Qu'est-ce qui était si menaçant pour ces fidèles disciples de Jésus? Why did both Catholics and Protestants imprison them, torture them and execute them? Pourquoi est-ce que les catholiques, les protestants les ont emprisonnés, torturés, exécutés? We could point to many different things, including much that we've heard this afternoon through those presentations. On pourrait donner beaucoup de raisons, y compris ce que nous avons entendu dans les exposés, dans les présentations cet après-midi. My understanding of French isn't very good, but I understood the main themes. Mon français n'est pas tout à fait parfait, mais j'ai compris les thèmes principaux. So we could point to many things, but I want to focus on 3 commitments. Mais je voudrais me concentrer sur 3 éléments. 3 commitments that were faithful to the teaching of Jesus, but seem to have been forgotten by the church in their generation. 3 engagements qui étaient fidèles à l'enseignement de Jésus, mais qui semblaient avoir été oubliés ou ignorés par une société prétendument chrétienne. So in my 3 sessions, 2 today and 1 tomorrow, I want to look at these 3 commitments with you. Durant ces 3 sessions, aujourd'hui et demain, je voudrais en citer quelques-uns.
a commitment to peace, un engagement en faveur de la paix, a commitment to truth, un engagement en faveur de la vérité and a commitment to generosity. et un engagement en faveur de la générosité. 16th century Europe was supposedly a Christian society. Au XVIe siècle, en Europe, c'était prétendument une société chrétienne. The Anabaptists weren't convinced that it was. Les anabaptistes étaient convaincus qu'elle ne l'était pas. Our societies in Britain and France today are no longer Christian. Nos sociétés en France, en Grande-Bretagne, aujourd'hui ne sont plus chrétiennes. Our churches are now on the margins of a society that is secular and multi-religious. Nos églises sont maintenant en marge d'une culture séculière et multireligieuse. That's a very different context from the 16th century, but I believe that these commitments are as relevant now as they were then. Il s'agit d'un contexte très différent, mais je crois que ces engagements vieux de 500 ans sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque. Let's think first about the commitment to peace. Parlons d'abord de l'engagement pour la paix. Anybody who commits themselves to non-violence and to peace in a violent and divided world will be accused of all sorts of things. Toute personne qui s'engage en faveur de la non-violence et de la paix est accusée d'être idéaliste et irréaliste dans un monde violent et divisé. Idealism, unrealistic, it just won't work. L'idéalisme pas réaliste, c'est un seul mot. Do we really think that we can pursue justice and unite a divided society in peaceful ways? Pensons-nous vraiment que nous pouvons poursuivre la justice, briser les divisions et parvenir à la paix de manière non violente? Are we serious? Sommes-nous sérieux? We might respond by suggesting that violence hasn't done a very good job. Nous pourrions répondre en nous demandant dans quelle mesure la violence a été couronnée de succès au cours de l'histoire de l'humanité. Violence has not had a good track record through the centuries. La violence n'avait pas une bonne réputation. Violence too often perpetuates injustice and hostility and results in further violence. Trop souvent, la violence n'a fait que perpétuer la division, accroître l'hostilité et aboutir à une plus grande injustice. And we know this. Et nous le savons. But it's hard to remain committed to peace in a divided and violent world. Mais il est difficile de rester engagé en faveur de la paix dans un monde divisé et violent. And if this commitment means withdrawing from society, et si cet engagement signifie se retirer de la société, closing our eyes to injustice, fermer les yeux sur l'injustice, and failing to confront evil, et ne pas affronter le mal, we don't have much to offer. Nous n'avons pas grand-chose à offrir. And at times during the last 500 years, Anabaptists have been guilty of withdrawing. Et au cours des 500 dernières années, les anabaptistes se sont parfois rendus coupables de se retirer. Of passivity in the face of division and violence. Coupables de passivité face à la division et à la violence. Sometimes it seemed there was nothing they could do apart from keeping their consciences clean. Parfois, il semble qu'ils ne pouvaient rien faire d'autre que de se donner bonne conscience en ne participant pas à la violence. You've said it. Oh, sorry. We're working together. Travaille ensemble. But a true commitment to peace involves much more than this. Mais un véritable engagement pour la paix implique bien plus. And at their best, Anabaptists have known this. Et les anabaptistes, dans ce qu'ils ont de meilleur, l'ont bien compris. Together with followers of Jesus from other traditions, they have explored ways of actively making peace and healing divisions. Avec les disciples de Jésus, dans d'autres traditions, ils ont exploré les moyens de faire activement la paix et guérir les divisions. And there are plenty of opportunities in our world. Assez d'occasions de se repentir dans le monde. From regional wars to gang violence. Il y a des occasions qui ne manquent pas, des guerres régionales à la violence des gangs. From the institutional violence of the rich and powerful
against the poor and powerless, de la violence institutionnelle des riches et des puissants à l'encontre des pauvres, to the vicious comments on social media, et aux commentaires virulents sur les médias sociaux, from the violence against the natural world in which we're all complicit, de la violence contre le monde naturel où nous sommes tous complices, to the divisive nature of politics. à la nature conflictuelle de la politique. There are no shortage of challenges. Il y a beaucoup de défis. And as we think about a commitment to peace, Et lorsque nous réfléchissons à un engagement en faveur de la paix, we must also acknowledge that the church through the centuries has often been very divided. nous devons également reconnaître que l'Église, au cours des siècles, a été divisée. Too often the church has promoted or justified the use of violence. Et souvent l'Église a justifié ou promu la violence. For many people around us, that legacy prevents them from hearing our message. Et pour de nombreuses personnes, cet héritage les empêche de s'engager dans l'Église. So our commitment to peace will not be self-righteous or arrogant. Notre engagement pour la paix ne sera pas moralisateur ou arrogant, but humble and aware of our own struggles. mais humble et conscient de nos propres luttes. Anabaptists have maintained a peace witness for 500 years. Les anabaptistes ont maintenu un témoignage de paix pendant 500 ans. And that is remarkable. Et c'est remarquable. We celebrate that today. Et nous le célébrons aujourd'hui. But we Anabaptists have not always been consistent. Mais nous, anabaptistes, n'avons pas été toujours cohérents. We've experienced plenty of division ourselves. Nous avons expérimenté, connu des divisions aussi nous-mêmes. So as we learn from our past, there will be things to celebrate and things to grieve. En tirant les leçons du passé, il y a des aspects de notre histoire que nous pouvons célébrer et d'autres que nous pouvons pleurer. However, as Anabaptists, we do have a peace heritage. Cependant, en tant qu'anabaptistes, nous avons un héritage de paix. Despite our shortcomings, we remain committed to peace and a determination to bear witness to this aspect of the gospel. Malgré les lacunes, nous restons attachés à la paix et déterminés à témoigner de cet aspect de l'Évangile. We believe that Jesus calls us to love our enemies, Nous croyons que Jésus nous appelle à aimer nos ennemis, to pursue justice peacefully, à poursuivre la justice de manière pacifique, to learn how to live peacefully in our own communities, apprendre à vivre en paix dans nos propres communautés, and to find non-violent alternatives in a violent and divided world. et à trouver des alternatives non violentes dans un monde violent et divisé. We believe that the early churches embraced this vision. Nous croyons que les premières églises ont adopté cette vision. They were very courageous and consistent in their own generation. Elles ont fait preuve de courage et de cohérence dans leur monde. Their world was also violent and divided, Leur monde qui était aussi violent et divisé. but they pursued the path of peace. Mais ils poursuivaient la recherche de la paix. And this commitment to peace lasted through the centuries. Et cet engagement en faveur de la paix a perduré au fil des siècles. Long after the mainstream churches became embroiled in empire and began to collude with oppression and violence. Bien après que l'Église dominante ait été impliquée dans l'Empire et se soit associée à l'oppression et à la violence. Generation after generation, at least small minorities continued to embrace a witness to peace. Génération après génération, une minorité au moins a continué à protester contre cette situation et à plaider pour la paix. And in the 16th century, the Anabaptists embraced this peace heritage and insisted that this was the way of Jesus. Au XVIe siècle, les anabaptistes ont adopté cet héritage de paix et ont insisté sur le fait qu'il s'agissait de la voie de Jésus. Loving your enemies meant not killing them. Aimer ses ennemis signifie ne pas les tuer. But in a religiously divided Europe, facing invasion from the East, this commitment was regarded as dangerous
and seditious. Mais dans une Europe divisée sur le plan religieux et menacée par l'invasion depuis l'Est, cet engagement était considéré comme dangereux et séditieux. It still is. Et il l'est encore aujourd'hui. I bring you greetings from the Anabaptist Network in Britain. Je vous apporte les salutations du réseau anabaptiste de Grande-Bretagne. We have gathered around a set of core convictions Nous avons rassemblé un ensemble de convictions that are our attempt to ask, what does the Anabaptist vision mean in our context? et ces convictions sont une tentative d'interpréter la vision anabaptiste originale dans notre contexte aujourd'hui. And these convictions are found in my book, The Naked Anabaptist, which, as you heard, has been translated as Radicalement Chrétienne. Ces convictions se trouvent dans mon livre, The Naked Anabaptist, qui a été traduit en français sous le titre Radicalement chrétien. And one of these convictions reads like this. Et l'une de ces convictions dit ceci. Peace is at the heart of the gospel. La paix est au cœur de l'Évangile. As followers of Jesus in a divided and violent world, we are committed to finding non-violent alternatives. En tant que disciples de Jésus, dans un monde divisé et violent, nous nous engageons à trouver des alternatives non violentes. And to learning how to make peace between individuals, within and among churches, in society, and between nations. Et à apprendre comment faire la paix entre des personnes au sein des églises et entre les églises, dans la société et entre les nations. So this conviction has 4 elements. Cette conviction comporte 4 éléments. We believe that peace is at the heart of the gospel, an essential part of the gospel, not an extra. Nous croyons que la paix est au cœur de l'Évangile, une partie essentielle de la vie et de l'enseignement de Jésus, et non un supplément facultatif. We recognize that we're living in a divided and violent world, and we're not naive about the challenges. Nous reconnaissons que nous vivons dans un monde divisé et violent, et nous ne sommes pas naïfs face aux défis. We want to move beyond non-violence to active peacemaking. Nous voulons aller au-delà de la non-violence et devenir des artisans de paix actifs. And fourthly, we don't have all the answers, but we want to learn to be peacemakers. Et quatrièmement, nous n'avons pas toutes les réponses, mais nous voulons apprendre à être des artisans de paix. So what has this meant in practice? Qu'est-ce que cela veut dire en pratique? How have we been pursuing peace? Comment avons-nous pu poursuivre la paix? Let me introduce you to 4 examples. Je vais vous donner 4 exemples. The first of these is called Peaceful Borders. Le premier s'appelle Peaceful Borders, des frontières pacifiques. A colleague of mine was appalled by the dehumanizing rhetoric being used by politicians. Un de mes collègues a été consterné par le discours déshumanisant utilisé par les politiciens britanniques. They talked about a swarm of migrants. Ils parlaient d'une nuée de réfugiés. And she started visiting the jungle in Calais. Et elle a commencé par visiter la jungle à Calais. And with others, she built relationships in the community there. Elle a commencé à construire des relations et une communauté avec eux. And she enabled the community leaders to be at peace with one another. Et elle a permis aux responsables locaux d'être des membres de réconciliation parmi les communautés. Peaceful Borders now runs a house in Calais. Cette association Peaceful Borders gère aujourd'hui une maison à Calais. A place of safety for women and children. Un lieu de sécurité pour les femmes et les enfants. Which is overseen by Mennonite mission workers. Et qui est supervisé par des missionnaires ménonites. And they have visited your church here some years ago. Et je pense qu'ils ont visité vos églises récemment. Peaceful Borders also works in Britain, supporting those who have come to Britain. Ce Peaceful Borders travaille aussi en Grande-Bretagne pour ceux qui ont besoin d'être soutenus là-bas.
and advocating for justice. et plaident en faveur de la justice pour eux. A very simple initiative, but an attempt to learn practical peacemaking. Et une autre initiative très simple, mais pour construire la paix, A second example is called Soul Space. s'appelle Soul Space, un espace pour l'âme. So another colleague of mine has established a Peace and Reconciliation Centre in Belfast, in Northern Ireland. Un collègue a créé un centre de paix et de réconciliation à Belfast, A community offering an alternative in a polarized Catholic Protestant area. une communauté offrant une alternative dans une ville polarisée entre catholiques et protestants. It's a community for people who are spiritual but don't like the church. Ce centre attire des personnes en recherche de spiritualité, mais qui sont réticentes à rejoindre des églises. If you like, it's a church for people who don't go to church. C'est une église pour des gens qui ne vont pas à l'église. It has a very active online community. Il y a une communauté en ligne active. And it meets regularly around something called The Table. Et ils se rencontrent localement lors d'événements qu'ils appellent la table. A place of safety and hospitality. Un lieu de sécurité et d'hospitalité. A third example is restorative justice. Sorry. Un troisième exemple est appelé la justice restaurative. For the past 10 years, I have been involved in restorative justice as a facilitator. Au cours des 10 dernières années, j'ai été impliqué comme facilitateur pour la justice restaurative. It's a process that brings together victims and offenders in a safe environment for conversation. C'est un processus qui réunit des victimes de crimes et des délinquants pour qu'ils s'écoutent mutuellement, helping them to listen to each other and hopefully some measure of reconciliation. Qu'ils s'écoutent et qu'ils explorent, on l'espère, une forme de réconciliation. It's an alternative to a criminal justice system that is all about punishment. C'est une alternative au système de justice pénale qui ne parle que de punition. And Mennonites, Anabaptists have been very involved in this for over 30 years. Et les Ménonites anabaptistes ont été très impliqués dans cette démarche au cours des 30 dernières années. Particularly in North America and in New Zealand. Particulièrement en Amérique du Nord et en Nouvelle-Zélande. The fourth example is the Incarnate Network. Le quatrième exemple, c'est le réseau incarné. This is a new initiative to plant Anabaptist churches in Britain. C'est une nouvelle initiative qui vise à implanter en Grande-Bretagne des églises anabaptistes. We only have one Mennonite church in England. Nous avons une seule église ménonite en Angleterre. It's Portuguese speaking. Elle parle portugais. We want to plant some Anabaptist churches that are committed to peace. Nous aimerions implanter des églises anabaptistes qui s'engagent pour la paix. And the Anabaptist Network is supporting 2 people to initiate this. Et le réseau anabaptiste ménonite finance 2 accompagnateurs à temps partiel pour soutenir les pionniers. To find and support pioneers and to help them in that process. Pour les soutenir et les accompagner. Of these 4 examples, restorative justice is well established. Dans ces 4 exemples, la justice restaurative est bien établie. But it's still very contentious. Mais elle reste controversée. Many politicians don't support it. Beaucoup de politiciens ne la soutiennent pas. It's regarded as being soft on crime. On considère qu'ils ne sont pas assez durs avec le crime. I have been involved in restorative justice in 3 different cities. J'ai été impliqué dans la justice restaurative dans 3 villes différentes. But I now live in London, where there is great resistance to this practice. Et je suis actuellement à Londres, où il y a une grande résistance à cette pratique. The other 3 initiatives are very young and very new.
Les autres initiatives sont jeunes They're still evolving, et évoluent encore. but they are opportunities for us to learn to make peace. Elles nous donnent l'occasion d'apprendre à faire la paix. So these examples push beyond non-violence into active peacemaking. Ces exemples vont au-delà de la non-violence pour devenir des témoins actifs de la paix. We think they are signs of hope in a divided and violent society. Nous pensons qu'ils sont des signes d'espoir dans une société divisée et violente. No doubt you have examples in France as Vous well. avez certainement aussi des exemples en France. So the Anabaptist Network is encouraging the planting of churches that believe peace is at the heart of the gospel. Ce réseau Incarnate Network encourage donc l'implantation d'églises qui croient que la paix est au cœur de l'Évangile. Soul Space understands itself as a peace and reconciliation ministry. Soul Space, l'espace pour l'âme, se considère comme un ministère de paix et de réconciliation. But what is a peace church? Mais qu'est-ce qu'une église de paix? A peace church is not a church that never experiences conflict. Une église de paix n'est pas une église qui ne connaît jamais de conflit. All human communities experience conflict. Toutes les communautés humaines en connaissent. But a peace church is learning how to handle conflict well. Mais une église de paix apprend à bien les gérer. A peace church sees conflict as an opportunity for growth and learning. Une église de paix considère que les conflits sont une occasion de grandir dans la foi et dans l'amour. A peace church talks about conflict before it happens. Une église de paix parle des conflits avant qu'ils ne se produisent. It's agreed on a creative process for handling conflict when it happens. Et elle s'est mise d'accord sur des processus créatifs pour y répondre. Peace churches might learn from Acts chapter 15. Elle pourrait s'inspirer de l'expérience de l'Église primitive dans Acte 15, The experience of the early Christians when there was division and conflict. un chapitre très riche, plein de leçons utiles pour surmonter les désaccords. A peace church consistently features peace in its prayers. Une Église de paix met constamment en avant les questions de paix dans ses prières, In the songs that it sings, dans les chants qu'elle chante, in the sermons that are preached, les sermons qui sont prêchés, in the discussions that take place, les discussions qui ont lieu and in mission planning. et la planification de la mission. Peace is always on the agenda. La paix est toujours à l'ordre du jour. And I'm now thrilled to be part of a small church in London where this is true. Et je suis ravie aujourd'hui d'être membre d'une telle église à Londres. And a peace church is realistic about the scope of its witness. Une église de paix est réaliste quant à la portée de son témoignage. Knowing that it can only do so much, it makes choices about what to be involved in. Sachant qu'elle ne peut pas tout faire, elle fait des choix sur la manière de s'impliquer localement et globalement. But it is committed to active peacemaking, not being passive. Mais elle s'engage à œuvrer activement en faveur de la paix et pas à rester passive. I had a surprise when I went to North America. J'ai été très surpris quand je suis allé en Amérique du Nord. I discovered that some North American Mennonites choose to downplay the peace witness. J'ai découvert que certains Ménonites nord-américains choisissent de minimiser leur témoignage en faveur de la paix. They're concerned that talking about peace might discourage people from joining them. Et ils ont peur que cet accent sur la paix ne décourage les gens de les rejoindre. I don't know if that's something that French Mennonites do as well. Je ne sais pas si c'est vrai aussi parmi les Ménonites français. My conviction is that in Britain at least, the opposite is true. Mais moi je suis convaincu que du moins en Grande-Bretagne, c'est le contraire qui est vrai. That peace churches are good news in a divided and violent world. Les églises de paix sont une bonne nouvelle dans un monde divisé et violent. Very imperfectly, but persistently, they model alternatives in their community.
Très imparfaitement, mais avec persévérance, elles proposent des alternatives dans leur vie communautaire. They sustain hope and they pursue justice in non-violent ways. Elles soutiennent l'espoir, l'espérance et poursuivent la justice par des moyens pacifiques. And I suspect that young adults in particular, who are not convinced by the rhetoric of violence, might be attracted to peace churches. Et je soupçonne que les jeunes adultes, en particulier ceux qui ne sont pas convaincus par le discours de la violence, qui pourraient être attirés par les églises pacifistes. There are early signs in Britain, and I think in France as well, of young adults joining the churches in larger numbers than for many years. Il y a des signes précurseurs en Grande-Bretagne, et je pense en France aussi, de jeunes adultes qui rejoignent des églises en plus grand nombre que ces dernières années. A recent report in Britain shocked us about how many young adults are joining the church. Nous avons vu des statistiques récemment en Angleterre qui nous ont choqués de voir combien de nouvelles personnes rejoignent les églises. Is the tide of secularism turning? Est-ce que le temps du sécularisme est en train de passer? It's too early to say for sure, but I do think that peace churches might be well placed to engage with what's happening. Il est trop tôt pour le dire avec certitude, mais je pense que les églises de paix sont bien placées pour s'engager dans cette voie. And to respond to what I think is a new interest in spirituality among young adults. Et de répondre au nouvel intérêt spirituel des jeunes adultes. So this is the first commitment that I want us to reflect on. Et ça, c'est le premier engagement sur lequel je souhaitais que nous réfléchissions. The first legacy of the Anabaptists that I think is as relevant today as 500 years ago. Le premier legs des Anabaptistes, qui je pense qui est aujourd'hui aussi pertinent qu'il était il y a 500 ans. A commitment to peace. Un engagement pour la paix. This evening we will look at a second commitment. Et ce soir, nous passerons à un deuxième engagement. Thank you. Merci. Well done. Thank you. Merci au groupe de louanges qui nous a accompagnés cet après-midi et qui nous accompagnera un peu plus longtemps ce soir. On se réjouit de vivre ces temps avec vous tous en église. Et merci Stuart, thank you for your presentation and for your information that you introduced to us. Je pense qu'on a été encouragés, bénis, questionnés par ce qu'il a pu nous dire. Donc voilà, qu'on puisse réfléchir par rapport à tout ça. Et Stuart sera encore avec nous ce soir sur le thème l'église, une société d'apparence. On voulait quand même vous montrer le livre, on vous en a parlé et Stuart nous en a reparlé, Radicalement chrétien. Donc vous pouvez le trouver à la librairie. J'ai aussi ramené Quand l'église n'est plus au centre du village, un des dossiers du Christ seul, qui est aussi de Stuart Murray et qui est disponible à la librairie. N'hésitez pas à aller faire un tour. Donc là, on a plein de temps libre pour faire toutes ces belles choses, discuter aussi, échanger les uns avec les autres. Et on se retrouve ici à 20h dans la salle pour la suite de la journée.